Darling, faisons l'amour ce soir. Le légendaire Fabrice Seboué nous a accueillis dans la loge de son spectacle au Grand Rex. On l'a aidé à faire le tri dans la liste des invités. Emmanuel Macron, il a fait une demande. Et on a... Non. Le mystère de sa coupe de cheveux a enfin été percé. Je me rase pas la tête, puisque c'est... Enfin, vous le saurez dans la vidéo. Merde! Y'a quelqu'un? Il n'y a qu'une poignée à l'intérieur, là on est fermé dedans. Je peux pas, j'ai pas la carte. Et ben voilà, nous sommes fermés dans la loge. On est vraiment fermé? Ah là là. Elle a appuyé sur le bouton. Oh là là. Dans ce documentaire, vous ne coupez rien. On sera démonétisé. Non, parce qu'il n'y aura rien de vulgaire, il y aura juste des révélations. Ouais, Nini, les lights, c'est bon? Parce que je gère ma régie en même temps. Allô, la sécu? Ouais, je vois ça. Je fais mal l'accent du sud, mais ça fait plus policier, tu sais. On a repéré 3 individus suspects là qui sont devant le bâtiment, de type maghrébin, devant leur ex. Hein. Ok, ça marche. Tu m'as reconnu, Mohamed, ou pas? Non, c'est Fabrice, c'est le comique, hein. Donc je fais des blagues en fait. C'est mon métier. Ah, d'accord. Voilà, donc ça fait déjà une blague. Il vous en faut combien? Tu sélectionnes un peu les gens dans le public pour le premier rang? Non, je sélectionne pas. Moi, je fais vraiment de l'impro, attention. Il y a beaucoup de comiques qui prévoient des gens en premier rang, ils prévoient à l'avance qu'ils vont dire moi c'est de la vraie impro. Je vous donnerai les noms après. Mais t'es sûr que c'est pas toi copie comique parce que t'as envie de balancer là? Non, j'étais pas copie comique, ça m'intéresse pas. D'abord, je suis pas une balance. J'ai grandi à Nogent-sur-Marne, on a des codes. Voilà, c'est ça ma petite installation, c'est très classique avant un spectacle. J'ai eu en cadeau du whisky japonais, j'aime bien donc je le bois. J'ai du rhum artisanal, d'où il vient à ton avis? La Réunion? Bien essayé, de Bastogne, en Belgique. Tu pourras l'essayer tout à l'heure si tu veux. J'ai toujours de l'eau tiède. J'avais beaucoup de soucis de voix à un moment, problème au niveau des cordes vocales. J'ai copié, figure-toi, les techniques d'échauffement de Céline Dion. D'abord, elle ne parle pas 24 heures avant son show. Ah ouais? Exceptionnellement pour Combini, là, je m'exprime, mais normalement, je suis totalement en silence. Moi. Merci, ça nous touche. Il y a beaucoup d'eau quand même. Hein. Oui, mais tout à fait. Je suis quelqu'un de fit, tu vois bien que je suis fit. Oui. On m'a connu à une époque où j'étais plus enveloppé. Et effectivement, mon régisseur, tu vois, qui est juste derrière, lui est quelqu'un de gros, je crois qu'il faut le dire. Et il ne supporte pas que j'ai pu, moi, avoir ce physique vraiment avantageux et que lui garde cette bedaine un peu... Il met des Kinder, parce qu'il sait que il met des Kinder partout, des pâtes de fruits, tu vois, tout ce qui fait grossir, parce qu'il espère qu'un jour j'ai sa bedaine, ce qui ne sera pas le cas parce que je m'entretiens énormément. Mais tu manges après le spectacle ou avant? Tu sais que la plupart des comédiens sont incapables de manger avant un spectacle. Ils ont peur de vomir, ils ont... Oui, le trac. Alors que moi, je mange avant parce que j'ai absolument pas peur. T'as pas le trac, toi? Non, je suis un cinglé, j'en ai rien à foutre. Hein, j'en ai rien à foutre de crever. Ah oui? J'en ai rien à foutre de crever, alors là, je vais te dire. Donc, il m'est arrivé d'arriver en retard, d'avoir dans ma loge un plat. Je mange et immédiatement, je vais régaler le public, quoi. Mon régisseur, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc c'est un petit couple. Hein. C'est un très bon cuisinier, hein. Il s'appelle Raphaël Meggiali. Il est italien, tout ce qui va être pâtes, pizza, tout ça, c'est son truc. Hein. Est-ce que tu veux nous faire visiter un peu ta loge? C'est ce que je viens de faire, tu te fous de moi ou quoi? Ah ouais, mais on n'a pas tout vu. On a vu que ton catering. Ben, t'as vu mon catering, il y a rien d'autre. On a vu tes bouteilles et ton Alors il y a catering. de la bière, là, voilà, il y a du vin en haut. Ça, c'est pour recevoir les invités. Tu sais que quand tu joues à Paris, généralement, après, t'as le showbiz qui vient. Alors pourquoi les gens viennent voir ton spectacle? Ils en ont strictement rien à foutre. Ils veulent faire une photo avec toi qu'ils vont mettre ensuite sur leurs réseaux sociaux pour buzzer. Et ils vont dire, on a adoré le spectacle. Tout ça, c'est du buzz, hein, c'est le mensonge du show business. C'est pour ça que je vais jamais voir les spectacles des autres, moi. Ok, tu reçois du monde? Oh, il y a du beau monde ce soir. Ah ouais? Tu as Claudia Tagbo. Ouais. Il y a également il y a Claudia Tagbo qui est là. Et ton pote de l'école Manu, il vient ou pas? Emmanuel Macron, il a fait une demande. Ah ouais, vraiment? Oui. C'est une demande pour... et on a... Non. D'abord, c'est trop compliqué au niveau de la sécurité. Comme c'est moi qui la gère au Toki, tu as vu tout à l'heure. Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un de... Je suis libre, tu vois, j'ai rien à foutre. Je suis libre, je vais pas être associé à un politique ou quoi que ce soit. Je m'en bats les couilles. Je suis un fou. Mais tu vas te raser, là? J'ai vu que t'avais ton... Ouais, il y a rasage. Je me rase pas la tête, puisque c'est à peu près le seul effet comique du spectacle. Je vais mettre un petit coup, là. Ouais, t'as jamais fait un délire collier ou pour Collier accentuer le côté comique? Si, j'avais essayé pour le mariage de mon frère, c'était très gênant. Tu te rappelles de Poetic Lover? Bien sûr. Darling, faisons l'amour ce soir. Et ils avaient généralement la chemise et rien en dessous. Et ils avaient généralement des colliers de barbe. T'aurais fait quoi si tu faisais pas du stand-up? Pour une fois, je réponds au premier degré. J'aurais bossé avec des gamins, quoi. T'as de la patience? Ouais, avec les gamins, oui. Ouais. Alors jusqu'à partir de 10 ans, ouais, je peux plus. Mais avant, ouais, ou prêtre. Oh, tu vois pourquoi elle fait oh? Parce que tout de suite, évidemment, non, ne la filme pas. C'est vraiment tout ça parce qu'elle pense qu'il y aurait une référence à des choses sordides. T'es minable. Eh ben, t'es minable. C'est ça la religion pour toi? T'es minable. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. C'est pas mal ce petit tatouage rebelle là. C'est un truc que t'as fait jeune? Qu'est-ce que tu... Ouais, bah j'ai fait tout à l'heure là. Elle a un tatouage rebelle là ici. Je les laisse imaginer ce qu'ils veulent, ouais. Ouais, mais c'est... Non, il est pas bien? C'est pas ça, c'est que je trouve que tu filmes, bon, finalement, t'as un métier assez classique. Va faire punk à chien sur les grands boulevards, là je te respecte, mais là être rebelle, à me filmer comme ça, excuse-moi, c'est nul. Voilà.
Je vais y réfléchir. Voilà, je vais y il n'y a réfléchir. pas de souci. Donc. Qui a choisi ta tenue? Celle-ci, je l'ai achetée, voilà. Tu l'as achetée toi-même? Je l'ai achetée moi-même. Ok. J'achète mes vêtements, je suis pas du genre. Ouais, Tu sais, il y a gratter, beaucoup de comiques, ouais. je vais donner les noms après. Ouais, ouais. Ils vont dans les magasins, ils essayent de se faire reconnaître, genre ils sont là en train de choisir les vestes, puis ils font des vannes, tu sais, jusqu'à ce que là, mais vous êtes le comique, oui. Bah, vous pouvez venir à mon spectacle, là, ils sortent de troc. Ah, tu trouves que ça fait. Mais t'es vraiment en tenue RATP, mais vraiment. Non, parce que mon régisseur qui est là, il dit mais t'es mal habillé, machin, etc. C'est systématique. Non, mais attention, c'est de la bonne marque, c'est Homecore, ça. Homecore, j'aime beaucoup Ah Homecore. ouais, voilà, C'est tu très vois. bonne marque. Et tu vois très comme bonne tu es influencé, c'est Ouais. incroyable. Tu vois, je t'aurais pas dit que c'était Homecore depuis tout à l'heure, tu te fous de ma Ouais, gueule j'ai parce que tu as pensé. pris les patins du régisseur. Ça fait des années qu'il se fout de ma gueule. Moi, il m'appelait pull bleu parce que il disait il a toujours qu'un pull, le pauvre machin, etc. Donc là, je fais un effort, j'achète quand même un costume. Ouais. Et là, il me dit ça fait RATP, donc bon. En plus, c'est même pas les vraies couleurs de la RATP. Merci, Même pas, merci. Ouais. Je crois que c'est les vieux couples. Je crois je l'agace, Il est il jaloux un m'agace, peu, ouais. alors il sait pas quoi dire. Voilà. Et toi, tu penses quoi de cette tenue, Raph? Lui, il est basket, il est sneakers. Tu sais, ces gens qui Ouais. a 46 ans n'ont rien d'autre à foutre que d'acheter 50 paires de baskets. C'est sa vie, toute sa vie est là. Le type n'a pas de femme, pas d'enfant, il achète 5 paires de baskets par mois. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Donc on en est là. Pour ce soir, t'as choisi comment ta tenue? Moi, généralement, tout ce qui est tenue de scène, j'appelle Farid. Pas le comique, hein. Ouais. Rien à voir Ah avec non le comique. Ah, ok, Non, c'est un ami. Farid. Farid. Tiens, Une boutique à Châtelet, c'est Ouais, ça, une boutique à Châtelet, voilà. C'est lui qui me dit tu devrais t'habiller comme ça pour ce soir. C'est le premier spectacle où il y a un changement. Avant, je faisais très représentant de commerce. Hein. Il y avait la chemise noire. Et là, cette fois-ci, tu ne la verras pas là, mais tu repasseras tout à l'heure. Je serai en tenue. Mais voilà. Peut-être que ta tenue va changer ce soir. Qu'est-ce que c'est Je fais toujours un petit cadeau aux Bon, gens c'est un que visiter t-shirt dans trop la loge. mini, c'est un t-shirt trop mini. Il De en toute reste façon- quelques-uns, Ou j'espère alors que c'est un c'est ta t-shirt taille. rebelle, c'est un t-shirt rebelle ou J'espère que combini? c'est ta taille. Je préfère un t-shirt rebelle à un t-shirt combini. Ah, c'est gentil ça, dis donc. Ah bah ça me fait plaisir, je vais tout de suite le mettre. Oui, quoi, effectivement, en fait, j'avais fait ça. J'étais en vacances cet été sur la côte ouest, pas Los Angeles, hein, Sable d'Olonne, et on faisait du surf en piscine. J'étais très mauvais. Enfin, il y a des gens qui se font chier à faire des sketchs, à trouver des concepts, à faire des vidéos, et toi tu surfes au ralenti dans une piscine C'est et tu fais 2 millions hallucinant. de vues. Ouais, c'est hallucinant. Je suis pas doué en surf, je suis pas doué dans l'eau. Globalement, l'eau, c'est pas mon. Je suis plutôt bateau. Oh là. Je peux le remettre un peu là. Voilà. Ah, Romain, j'ai remarqué que tous les gens qui bossent dans le son s'appellent Romain. C'est comme j'ai remarqué dès qu'on m'invite quelque part chez des gens, ils Ouais. habitent au 3e étage. Oui. Ah, t'as remarqué ça Oui, aussi? je me le Tout le dis monde souvent. habite au 3e Au quatre- étage. ou trois ou quatre, C'est trois ou quatre, assez ouais. hallucinant. Et je soupçonne finalement qu'il n'y ait personne dans les autres étages. Il y a une enquête combinée à faire là. Ouais. Il y a un an, mais si, je l'avais. Mais merci pour ce t-shirt, hein, vraiment. J'ai fait beaucoup d'émissions, tu sais, souvent on t'offre des bougies parfumées, t'en as Ouais. strictement rien à faire. Et là, vraiment, je suis à deux doigts de chialer. Si tu veux partager ta loge avec quelqu'un. Attends, T'avais pour prévu cette- des questions cette- depuis tout à l'heure, elle n'arrive pas à les poser. Vas-y. Avec qui j'aimerais partager ma loge? Tu sais que j'ai joué longtemps au Théâtre de la Renaissance en 2018. J'ai partagé ma loge pendant 4 mois avec des souris. T'as peur des souris, ça c'est. Non, j'ai pas Ouais. peur, moi je cohabite très bien avec la souris. Ouais. Donc ça a été vraiment un partage de loge assez enrichissant, parce qu'elle me montrait leur vie dans le théâtre. Voilà, je sais qu'elle regardait mes spectacles aussi de temps en temps. Ça partageait un peu le catering. Ouais, puis il y avait un côté Walt Ouais. Disney. Je précise que concernant le Théâtre de la Renaissance, tout a été refait, dératisé, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, tout va bien. Très beau théâtre, un des plus beaux théâtres de Paris. Plus aucun problème là-bas. Je crois qu'il reste les cafards, mais ça, c'est bon. Il est quelle heure, là? Il est 20h15. C'est une blague? Et vous foutez de moi, faut que je fasse mon échauffement vocal. T'as un petit rituel ou pas avant de monter sur scène? Oui. Merde! Mais combien? Merci, elle est sympa, elle est bien la petite rebelle. Ce que le spectateur ne voit pas, c'est vraiment terrible. Moi je vomis à chaque rentrée avant de monter sur scène. C'est le 150e tour de chant. J'ai vomi 150 fois. Là j'essaye de traîner parce qu'il faut savoir que Oumoud, que vous voyez là, Ouais. fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il va monter sur scène alors qu'on est en plein ramadan. Donc j'essaye de faire exprès de traîner, le public attend. Et moi je pense à la première partie. Si j'attends un peu, il pourra au moins boire un petit peu d'eau, voire un orangina si on est sympa. Mais bon. T'as un gros cœur en fait. Hein. Molière faisait le ramadan, il n'avait pas mangé, il a trop donné sur le malade imaginaire et il s'est effondré sur scène. Ça évidemment, beaucoup de gens cachent ces choses-là. C'est comme les pyramides qui étaient des centrales électriques. Les gens cachent aussi que des gens comme Molière étaient musulmans. Mais tout ça, tu vois, c'est la culture occidentale qui ne veut pas qu'on sache la vérité. T'entends l'ambiance? C'est à nous de faire poète-poète. Ah, c'est mon métier de faire poète-poète. Bien plus que ça. Mais non, les comiques, c'est poète-poète. Il y a trop de comiques. Ah, il me dégoûte, regarde. Oui,
je suis très ému après les spectacles, donc je vais aller. C'est vrai, tu vas faire Je vais aller sortir, j'allais chialer un peu, je vais aller chialer un Eh ben, peu. merde. Faut pas croire que c'est juste un moment sur scène, puis après il redevient un civil. Non, j'ai besoin de redescendre. Tu vas faire quoi pour descendre? C'est une petite routine qui est assez classique, je vais descendre, je vais boire de l'alcool Ouais. pour descendre et je vais écouter du Dean Martin. Bah, si on a les droits, peut-être qu'on mettra la musique. Dean Martin Ouais, on les Beaucoup aura. trop cher pour Ouais. Dominique,